Bon, alors je recommence. Donc nous allons recevoir aujourd'hui un habitant de l'Esat qui se trouve exactement situé sur la route de Carbone, qui le 23 mai 2023, il y a eu une forte inondation suite à un gros orage sur le coteau. Et Roger, qui se trouve sa ferme se trouve pas loin donc, de cette route, un peu sur le coteau, et a aperçu une lame d'eau de vase qui est arrivée, qui est descendue et qui a piégé plusieurs véhicules, dont un où les deux personnes à l'intérieur sont sorties et sont passées sous l'eau pendant un certain temps. Et l'une a réussi à s'accrocher à un poteau, l'autre dans un arbre. Et Roger, avec son tracteur, a réussi à passer et aller les récupérer. Donc, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons le récompenser. Et je pense qu'il mérite bien la médaille de la ville de l'Esat. Il y aura aussi, je sais, un équipage de pompiers qui a été aussi pris dans ce jour-là et qui a également sauvé deux personnes, mais eux seront récompensés pour la Sainte-Barbe. Donc aujourd'hui, nous récompenserons Roger Denat, qui, grâce à lui, je peux vous dire que les deux personnes sont vivantes aujourd'hui, autrement elles ne seraient plus de chez nous. Voilà. Alors je vais demander, puisque j'en profite à Madame la sous-préfète, à Madame la préfète, pardon, d'être là et de vouloir remettre à Roger cette médaille. Voilà. Moi, je vous remercie. Je ne sais pas si j'ai droit Bon, je vous remercie pour cette médaille, mais je ne sais pas si j'ai droit à autant d'honneur. Je n'ai fait que ce que j'avais à faire. Quand on voit des personnes en détresse, il me semble-t-il, on essaye de les sauver. Bon, j'ai vu la jeune fille tout d'abord s'accrocher à un poteau de téléphone sur la route dont j'ai traversé, je l'ai chargé à un tracteur. Elle m'a dit que son copain était plus haut dans la voiture et lui était dans un arbre. Et j'ai pu le récupérer avec un chargeur frontal. Donc, ça s'est bien passé, tant mieux. Les pompiers sont intervenus après, mais bon, ils ne peuvent pas être là à la minute. Ils sont là, ils sont dévoués, mais bon, c'est des personnes très dévouées, mais moi j'étais sur place. J'ai eu l'occasion d'être sur place, donc j'ai fait ce que j'avais à faire. Et je vous remercie. Bon, je pense, bon, on a subi plusieurs inondations plusieurs fois dans ce secteur. Donc aujourd'hui, je vois qu'il y a des gens qui écoutent, qui commencent à comprendre qu'on a besoin de faire certains travaux à certains endroits, parce que depuis 2007, il y a eu des inondations, et depuis 2007, il y a un cours d'eau qui a parti bouché. Ce cours d'eau a besoin d'être nettoyé. Je ne dis pas que dans les conditions qu'il y a eu, il n'y aurait pas eu d'eau sur la route, mais bon, mais après, il faut essayer. Donc pour ma part, en 2007, sur une distance de plus d'1 kilomètre, j'ai mis le banc d'enherbé à une supérieure de la route de 5 mètres, que j'ai fait volontairement, ce n'est pas obligatoire. Je souhaiterais que tous les agriculteurs qui sont dans le même cas fassent pareil. Me semble-t-il, bon, essayer d'améliorer les choses et que tout le monde mette un peu du sien, se mette un peu avec la mairie, les services de l'État autour d'une table, essayer de modifier quand on peut, essayer de sauver des vies humaines, essayer d'éviter justement qu'il y ait des accidents comme ça. C'est tout ce que j'avais à dire. Bon, je vous remercie.